Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette série critique sur Star Wars The Bad Batch. Aujourd'hui on va parler du premier épisode sorti le 4 mai. The Bad Batch donc c'est quoi? C'est l'histoire de la Clone Force 99 nommée le Bad Batch, des clones génétiquement modifiés ou des erreurs génétiques selon les dires des personnages, qui travaillent pour la République. Le problème c'est que cette série prend son début lors de la fin de la guerre des clones et lors de l'activation de l'ordre 66. Ils devront donc s'adapter à ces nouvelles conditions ou bien mourir. Cette critique, comme pour les ciné-critiques, va donc se dérouler en deux parties, ma critique no spoil et ma critique avec spoil. Passons tout de suite à la partie no spoil. Donc, partie no spoil. Eh bien, cet épisode 1 commence très fort en nous délivrant déjà un épisode de 75 minutes. 1h15 où nous allons donc suivre les aventures de nos 5 clones, comme je le disais avant, au moment de l'activation de l'ordre 66. Eh bien, pour le coup, déjà c'est extrêmement nostalgique de retrouver un petit peu les mêmes graphismes que dans Clone Wars, mais en beaucoup plus beau. Et pour le coup, c'est vraiment basé sur les graphismes de Clone Wars, c'est pas encore les graphismes de Rebelle, puisque là on se passe bien avant Rebelle, puisque Rebelle c'est quelques dizaines d'années plus tard, si je dis pas de bêtises. Du coup, cette série porte directement un coup de poing, puisque on se remet un petit peu dans l'esprit de la République, on commence à voir les vaisseaux de la République et tout ça, on se dit putain, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus et tout, et là, bam, Orme 66, le changement total, on voit peu à peu la transformation de la République en un empire galactique avec la prise de pouvoir de l'empereur Palpatine, et ça fait vraiment... c'est vraiment après le même effet que le dernier épisode de Clone Wars, mais dans le même sens du coup en fait. J'allais dire dans le sens inverse parce que t'as un retour à la République, puis t'as un repassage à l'Empire directement. Surtout que moi entre temps j'ai vu Rebelle, donc c'est un peu dépaysant. Pour ce qui est de l'histoire, on a donc l'introduction d'un nouveau personnage que je vous laisserai découvrir soit en partie spoil, soit en regardant l'épisode tout simplement, qui est très bien amené, qui pose de nouvelles questions sur un petit peu Camino, sur les clones et sur cet univers un peu particulier. Moi j'ai beaucoup aimé parce que comme je disais plus tôt, c'est le retour de la nostalgie des vieux Clone Wars. Parce que Clone Wars et de toute façon Dave Filoni gère ses trucs toujours avec brio. Parce que les Clone Wars sont vraiment excellents, Rebelle est excellent. Là pour le coup, Star Wars en série ils font pas de la merde. Sauf Résistance. Mais bon, ça c'est... c'est selon les avis divergents. Donc The Bad Batch arrive bien à nous mettre dans un petit peu à nous ancrer dans l'équipe de la Clone Force 99 en nous remettant bien en scène toutes les mentalités de chacun des personnages, que ce soit Hunter, Breaker, Echo, etc. Enfin les deux autres dont j'ai oublié les noms. On arrive très bien à se remettre dans leur psychologie, comme ils nous ont été présentés au début de la saison 7 de Star Wars Clone Wars. Et du coup, on arrive à comprendre toutes les tensions, toutes les alliances, entre guillemets, les affinités envers les personnages et tout. Les character design de cette équipe sont excellents. Ils ont été super bien travaillés. Et direct, la fin de l'épisode 1 nous met dans un cliffhanger assez ouf en fait. Vraiment assez ouf. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'attendre la semaine prochaine. Hâte d'attendre, non. J'ai hâte de voir l'épisode 2 de la semaine prochaine. Et je sais pas si je vous fais une critique. Là, j'ai fait une critique sur l'épisode 1 à chaud parce que j'avais envie. Mais si vous avez envie de voir une critique sur chacun des épisodes, allez-y. Si vous voulez, dites-moi dans les commentaires. Donc bon, cette équipe, avec une petite surprise au début de cet épisode 1, un personnage que je m'attendais pas du tout à voir ici, mais c'est très très bien qu'ils en fassent le lien avec les autres séries, parce que ça montre un petit peu... En fait, ils sont en train de faire le Star Wars Cinematic Universe, et ça franchement, je trouve ça excellent. Si on oublie les échecs de 7, 8, 9 et de Résistance. Et de Solo, on peut le compter dans le tas. Avec la réussite de The Mandalorian, mais The Mandalorian est très très loin pour faire lien avec The Bad Batch. Mais j'espère n'empêche qu'on verra The Mandalorian dans d'autres... on le reverra dans d'autres séries, déjà la saison 3 de The Mandalorian notamment. Euh, Peut-être dans la saison d'Ahsoka, saison 1 d'Ahsoka, et très 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 sans doute dans la saison 1 de Boba Fett.
Non ouais, bah écoutez, c'est ma critique no spoil. Si je devais donner une note à cet épisode, ça serait un solide 18 sur 20, voire 19, puisqu'il n'y a pas grand chose à redire, hein. Le premier épisode est satisfaisant, puisqu'on propose comme un épisode de 75 minutes, pour mettre bien dans une espèce de mini-film en fait. Un mini-film. Et c'est exactement la même stratégie qu'ils avaient employée lors de Clone Wars, où ils nous avaient sorti un premier film pour introduire Ahsoka, pour nous introduire la guerre des clones, nous réintroduire Anakin et Obi-Wan. Là, c'est excellent. On a donc l'implémentation du nouveau décor, on a donc le retour de certains personnages, l'apparition de certains personnages, l'apparition de nouveaux personnages, parce que attention, les deux sont pas pareils. Donc franchement, c'est encore une fois extrêmement bien orchestré, et je tire mon chapeau aux gars qui ont fait ça, parce que c'est toujours aussi beau, hein, d'un point de vue graphisme, à l'exception d'un petit détail que j'ai pas trouvé terrible, mais ça j'en parlerai en partie spoil. Même j'en parlerai au début de la partie spoil, comme ça si vous voulez juste connaître ce détail, mais pas vous faire spoiler le reste, ça peut être bien. Donc ouais, bah écoutez maintenant, passons en partie spoil, et je vous recommande la série d'ailleurs. Allez la voir tout de suite, maintenant. Que ce soit sur Disney Plus ou en piraté, maintenant. Partie spoil. Donc du coup, et ce que je disais juste avant, le truc qui m'a un peu fait piquer, c'est la 3D du visage de Palpatine durant une espèce de discours sur l'ordre 66. Tu dis tout le dessin animé est fait en 3D, mais là c'est une 3D t'as l'impression qu'elle est dégueulasse en fait. Elle est pas très belle. Donc j'étais en mode, ah, ça dénote un peu avec le reste. Donc bon, voilà, c'était la partie semi-spoil, on va dire. Maintenant, partie spoil. On va commencer avec le début de l'épisode, avec l'arrivée sur la planète de neige, où on voit donc le maître Jedi, dont j'ai oublié le nom, qui affronte les séparatistes et donc l'armée droïde. On voit donc un jeune padawan qui vient tout seul et qui dit « Maître, j'ai ramené les renforts ». Et là, son maître l'appelle Caleb. Attention, ce que je vais dire va spoil Rebelle. Et je me suis dit, putain, Caleb, ça me dit quelque chose. Et effectivement, en fait, le jeune padawan, il s'agit de Caleb Doom, alias Kanan Jarrus, dans Star Wars Rebelle. Et j'étais en mode, putain, ils l'ont calé là. Mais c'est des génies. C'est comme ça, ils introduisent le Bad Batch pendant l'Ordre 66, et ils font un lien avec Rebelle pour nous montrer justement le moment où Kanan a perdu foi en les clones, et où il a décidé, enfin, où il a perdu son maître Jedi. Donc c'est vraiment, là franchement c'était excellent. Comme début, on pouvait pas rêver mieux, vraiment. Et puis bon, le contexte, enfin le décor est magnifique et tout, enfin bref. Clone Wars. On retourne sur du Clone Wars où c'est très très beau, ou même du Rebelle qui a quand même un bon style graphique. Malgré que j'ai eu du mal au début. Un peu plus simple le style graphique, mais bon. Donc du coup après ça, on a donc il nous représente bien toute l'équipe, hein, avec Echo, Wrecker, Ranger, enfin j'ai envie de l'appeler Ranger parce qu'il est à la tête du Ranger dans le donjon de Halbuck, mais c'est Hunter. Et donc il nous montre un petit peu toute la rébellion des clones, et eux ne se rebellent pas parce que leur puce limitrice a été modifiée du fait de leur problème génétique. Et Echo n'en a pas, vu qu'il a été capturé par les séparatistes. Le problème, c'est que, visiblement, la puce a fonctionné sur Crosshair, le sniper de l'équipe. À moitié, parce que il écoute quand même un peu son chef, donc en la présence de Hunter, mais il est quand même en mode faut obéir aux ordres, un bon soldat obéit aux ordres, tout ça. Et c'est justement ce qui fait lien avec le cliffhanger à la fin, où bah, justement, t'es en mode putain, mais Crosshair est devenu un ennemi. Et ça, je pensais pas qu'il ferait ça dès le début, tu vois. Je pensais vraiment pas qu'il ferait ça dès le début, parce que c'est un membre de l'équipe. Dès le premier épisode, il retourne un membre de l'équipe contre son équipe. J'étais en mode waouh, mais les mecs ils partent tellement loin. Donc voilà, et puis le retour sur Kamino avec toutes les transformations et tout, et notamment l'apparition de Omega, une jeune fille qui est un clone, et le premier clone féminin de l'histoire de Star Wars. En fait, je ne sais même pas s'il y en a d'autres qui existent. Et ce clone féminin est modifié génétiquement comme les autres, et n'a pas de puce inhibitrice, visiblement. Ou alors elle fonctionne pas. Et du coup, l'empereur et Tarkin, Tarkin se dit ah, ils m'ont l'air quand même foireux ceux-là, donc bah, je vais les envoyer buter des gens, des innocents, pour être sûr qu'ils sont loyaux à l'Empire, puisque l'Empire aime tuer des innocents. Il rencontre du coup Saw Gerrera, et j'étais en mode ah bah c'est un perso que j'aime pas, Saw Gerrera. C'est vraiment un perso que j'aime pas.
qui a peut-être un peu trop changé d'ailleurs entre Clone Wars et l'image qu'ils en ont fait dans Rebelle et dans Rogue, mais anyway. Et donc du coup c'est là que Tarkin il est en mode ouais c'est les enculés en fait, et c'est là qu'ils retournent là-bas, qu'ils font face à Crosshair et qui récupèrent la petite Omega. La petite Omega qui est un personnage qui est pas mal attachant, mine de rien, qui est pas mal attachant, qui est bourré de mystères et aussi l'aide, enfin la trahison envers l'Empire des Caminoniens, des Caminoniens, je vais y arriver, qui a permis au Bad Batch de s'évader. Peut-être encore une histoire de fidélité à la République, peut-être une idée sur le combo, ce qui expliquerait la destruction de Camino et la disparition des clones par la suite. Euh, à voir. Mais en tout cas, un excellent premier épisode. Alors je sais pas quel format ils ont décidé de choisir, si c'est des formats de 40 minutes, 45 minutes, un peu à la... un peu aux séries classiques, hein, comme les séries Marvel, ou alors comme les séries, la série The Mandalorian, ou si on fait des épisodes de 20-25 minutes comme Clone Wars ou Rebelle. À voir, parce que Rebelle, il me semble pas qu'il... Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu de premier épisode très long. Il me semble que le premier épisode fait que 25 minutes. Hein. Alors que ouais, pour The Bad Batch et Clone Wars, ils ont fait un gros épisode d'une heure et demie, bon là 1h15, pour vraiment introduire bien leur nouvelle équipe. Donc ça veut dire qu'on peut peut-être s'attendre à avoir pas mal de saisons de The Bad Batch. Parce que là, à mon avis, on en a qu'une, mais à mon avis, il y en aura 2, 3, voire peut-être 4. Hein. Après, je pense pas qu'ils étendent The Bad Batch jusqu'à The Mandalorian, notamment, puisque déjà dans Rebelle, quand tu vois Rex, Cody, enfin pas Cody, mais Rex, Wolf et Igor, je sais plus, Igor, je crois, c'est des papis. Mais après, je sais pas s'ils ont vieilli parce que les clones vieillissent plus vite que les humains, ou c'est autre chose. Donc à voir si le Bad Batch vieillit comme des clones, ou alors vieillit différemment du fait de leur mutation génétique. À voir. Donc en tout cas, un excellent premier épisode, ça annonce beaucoup de bien pour le reste de la série, donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir cet épisode. Si vous avez déjà vu l'épisode, je pense que vous voulez partager le même engouement que moi. Et voilà, c'est ce qu'on veut voir dans du Star Wars. C'est ce qu'on veut voir. Moi, voilà, c'est ce que je veux voir. Pas des films merdiques ou des préquels à la con. Voilà, moi, c'est ça que je veux voir. Star Wars, The Bad Batch, The Mandalorian, Clone Wars, Rebelle, ça, c'est le meilleur de Star Wars. Avec les films 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien sûr, qui sont bons, même si la communauté est énormément partagée sur ces films, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que Clone Wars, Rebelle et Mandalorian sont excellents. Merci d'avoir regardé cet épisode de série critique. On en fera sans doute d'autres sur d'autres types de séries. J'ai Falcon et Vendavision peut-être en tête que j'ai déjà vu intégralement, mais peut-être que je ferai un truc complet dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.